Zašto Hrvatska, koja je počinila zločine tokom rata u Evropskoj uniji, a ne Bosna i Hercegovina, koja je zadržala demokratske vrijednosti, pita se jedan od najvećih francuskih intelektualaca i veliki prijatelj naše zemlje, Bernard-Henri Lévy. Lévy je u ekskluzivnom intervju za TV1, osim o maćehinskom odnosu Evrope spram Bosne i Hercegovine, govorio i o svom prijateljstvu sa Alijom Izetbegovićem, te o dramatičnim događajima iz perioda agresije na našu zemlju. Sa Lévyjem razgovarala Džina Mojkić. Monsieur Lévy, entre vous et le président Ali Izetbegović, il avait un grand respect. Dites-nous, quand est-ce que vous avez rencontré monsieur Ali Izetbegović et comment êtes-vous devenus amis? Je l'ai rencontré en juin 1992 à Sarajevo, dans son palais bombardé, aux heures les plus terribles du siège, au tout début de la guerre, fin mai, début juin. J'ai été probablement l'un des premiers visiteurs à forcer le blocus serbe et j'ai rencontré cet homme presque par hasard. D'ailleurs, j'essayais de trouver un abri contre un bombardement et je suis entré dans la présidence bosniaque. Et là, j'ai rencontré un homme qui est devenu un ami, qui s'appelle Kemal Muftić et qui m'a amené au président. Et j'ai tout de suite été frappé par le charisme et l'élégance et le courage de cet homme. Comment, de cette distance-là, voyez-vous le rôle du président Ali Izetbegović dans une période tumultueuse de l'ancienne Yougoslavie et dans la destruction de l'esprit communiste et l'établissement d'une société démocratique? Il n'a jamais été communiste, il a toujours été démocrate et il a maintenu la Bosnie contre toutes les forces barbares qui essayaient de la détruire. Ce sont les trois grands mérites historiques d'Alija Izetbegović. Comment décririez-vous aujourd'hui, en quelques mots, aux jeunes de Bosnie-Herzégovine, mais aussi à l'étranger, quels étaient les principaux traits de personnalité du président Ali Izetbegović? Quelles étaient les valeurs qu'il prenait et les principales idées qu'il tenait? C'était un grand chef de guerre, alors qu'il n'était pas préparé du tout pour ce rôle. C'était un grand humaniste qui a mené cette guerre et qui a défendu son peuple en restant fidèle à des valeurs de morale et d'humanisme sur lesquelles il est resté intraitable. Je me rappelle par exemple en juin 1993, quand il a appris que des soldats perdus de l'armée bosniaque avaient commis des mauvaises actions à Zenica. Je me souviens de son chagrin, de sa colère et du communiqué qu'il a rédigé et qu'il a fait envoyer aux agences où il désavouait les crimes qui avaient été commis par quelques petites unités marginales de l'armée bosniaque. Donc c'était un humaniste, c'était un chef de guerre et c'était un grand Européen. Je pense que Alija Izetbegović, un jour l'Europe, j'espère bientôt, se rendra compte qu'il fait partie des grands Européens. Et je pense qu'un jour, vite j'espère, il entrera au panthéon des grands Européens. Que pensez-vous du rôle de la communauté internationale en cette période? Des données secrètes récemment publiées par la CIA nous ont montré que l'intervention des grandes puissances a eu lieu au moment où l'armée bosniaque avait progressé sur tous les fronts. Qu'en pensez-vous? Au moment où l'armée bosniaque avait progressé sur tous les fronts. Oui, je crois qu'une partie de la... je pense d'abord que la communauté internationale s'est déshonorée. Elle a répété pendant 4 ans la même erreur qu'à Munich autrefois face à Hitler. Et il n'est pas impossible, en effet, que la communauté internationale ait décidé de réagir et d'intervenir autant pour empêcher les Bosniaques de gagner que pour empêcher les Serbes de continuer leur massacre. Il est possible, en effet, que l'une des motivations de l'intervention ait été une des motivations, je ne dis pas que c'est la seule, mais il est certain en revanche que, et cela j'en ai des témoignages de première main, il est certain que les Américains, les Français, les Européens ont empêché la Bosnie d'aller au bout de sa victoire, a empêché l'armée bosniaque d'aller jusqu'à Banja Luka, comme elle le pouvait à l'été 95. Pourquoi ? Pourquoi? Parce qu'il y avait un accord avec la Serbie, un accord avec Milosevic, un accord crapuleux,
mais qui avait été négocié et qui prévoyait en effet une partition de la Bosnie. Comment voyez-vous la situation aujourd'hui en Bosnie? Comment voyez-vous la Bosnie aujourd'hui? Je vois la Bosnie dans un mauvais état, dans un état de tristesse et de mélancolie. Et je pense que la solution pour la Bosnie, c'est comme pour la Croatie, c'est l'entrée en Europe. Mais pourquoi la Croatie et pas la Bosnie? Pourquoi la Croatie qui a tout de même commis des crimes de guerre considérables pendant ces années-là, et pas la Bosnie qui a maintenu les valeurs de la démocratie? Il y a quelque chose là que je ne comprends pas, et j'espère que l'Europe se réveillera et qu'elle paiera sa dette à la Bosnie. C'est-à-dire, j'espère que la Bosnie entrera enfin en Europe comme elle le doit, comme elle le mérite, comme c'est un dû que nous lui devons. Monsieur Lévy, merci d'avoir été l'invité de notre journal. Merci.